Ça faisait 10 jours que mon chat noir avait disparu. J'avais l'habitude de le voir s'absenter un jour ou deux. Un jeune chat, ça aime se promener. Mais là, c'était beaucoup trop long. Où est-ce qu'il est passé, dis-moi? Tu dois savoir où il est, toi, non? Tu ne veux pas m'aider à le retrouver? Oh, mais c'est lui! Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on m'avait donné ce chaton noir, j'avais dit « Mais j'en ai déjà un ». On m'avait répondu « Tu verras, chaque chat est différent. Ce sont des individualités. Et puis, ton vieux chat gris sera content d'avoir de la compagnie. » C'est moi, ça? Mais où sommes-nous? On dirait mon salon, en fait. Mais pas à la même époque. Comment j'étais arrivée là n'avait pas d'importance, finalement. Ce qui m'importait, c'était pourquoi. Pourquoi mes chats voulaient-ils que je marche dans leurs pas? Alors c'est ici que tu te cachais. Viens. Pourquoi tu fais ça? Le chat vit seul. Il n'a nul besoin de société. Il n'obéit que quand il le veut, fait l'endormi pour mieux voir, et griffe tout ce qu'il peut griffer. J'aime dans le chat ce caractère indépendant et presque ingrat qui le fait ne s'attacher à personne. Conquérir l'amitié d'un chat est chose difficile. C'est une bête philosophique qui ne place pas ses affections à l'étourdi. Il veut bien être votre ami si vous en êtes digne, mais non pas votre esclave. En regardant ce chat intelligent, je songe de nouveau avec tristesse aux étroites limites de nos connaissances. Qui peut dire jusqu'où vont les facultés intellectuelles de ces bêtes? Il rêve, il observe, et toujours dans tous ses mouvements et dans ses actions, il déploie vis-à-vis des autres bêtes qui l'entourent des manières d'homme bien élevé qui se serait fourvoyé dans une réunion d'imbéciles. Si l'on pouvait croiser l'homme et le chat, l'homme en serait meilleur, mais sûrement pas le chat. J'ai beaucoup étudié les philosophes et les chats. La sagesse des chats est infiniment supérieure. J'étais perdue. Moi qui croyais tout savoir de mes deux matous, je découvrais qu'ils n'en étaient pas à leur première vie. Mon jeune chat semblait être la muse du peintre Stendhal, celui de la fameuse affiche du chat noir. En cette fin du 19e siècle, intellectuels et artistes rivalisaient manifestement d'amour pour les félins, alors que 100 ans plus tôt, le roi de France en personne enflammait les bûchers de la Saint-Jean sous des sacs emplis de chats. Pourquoi la belle époque portait-elle au nu l'animal que tout le monde méprisait jusque-là? Parce que le chat est un animal post-révolutionnaire. Il est associé, durant la Révolution, à la figure de la liberté. Il apparaît d'ailleurs dans des personnifications allégoriques de la liberté, à ses pieds, comme symbole de l'indépendance et de la liberté elle-même. Et par conséquent, c'est l'animal emblématique du 19e siècle, qui est le siècle des révolutions. Raison pour laquelle le chien, à l'inverse du chat, est détesté, parce que le chien est servile, c'est un serf, c'est un esclave. Le chien appartient à un autre ordre, qui est celui de l'Ancien Régime. Le chat n'existe pas vraiment dans les arts visuels de manière autonome avant le 19e siècle. Il est généralement associé à des épisodes de l'histoire religieuse et toujours connoté négativement. Il est associé au mal, au malin, à la cupidité, à la gloutonnerie. Et c'est vraiment à partir de la Révolution que son image bascule. À un moment donné où l'idée de l'indépendance et de la liberté, que le chat incarne, personnifie, est une idée qui est valorisée.
Le chat réapparaît dans la culture française occidentale à travers la mode pour le japonisme, et notamment pour les estampes d'Hiroshige, qui représentent toute une série de chats dans des postures et des attitudes spécifiques et qui font du chat le héros de représentation, alors que jusqu'alors, le chat se contentait d'errer ou de meubler un espace de la représentation pour lui donner un sens, bien sûr, mais de manière tout à fait annexe. Alors les Japonais ont joué un rôle très important, ça c'est certain. Veuillez m'excuser, auriez-vous aperçu mon stylo? Mais vous êtes Natsume Soseki, j'ai adoré votre roman « Je suis un chat ». Le point de vue de votre chaton noir sur la société japonaise de l'ère Meiji est d'une ironie féroce. Ah? Non, je n'ai rien écrit de tel, mais c'est une bonne idée, je vais y réfléchir. À partir du romantisme, quantité d'écrivains, d'artistes vont avoir des chats chez eux, au milieu urbain, parce que c'est pratique, ça prend peu de place, c'est convivial, et puis aussi parce que le chat représente implicitement tout ce à quoi ils tiennent, à savoir l'indépendance. Oh. À la fin du XIXe siècle, le chat incarnait donc les droits de l'individu. Cette idée révolutionnaire qui voulait que chacun soit seul maître de sa vie. Mais ce vent de liberté que porte le chat bouscule nos sociétés. Comment maintenir sous le joug ces hommes que le chat convainc qu'ils sont libres de dire non? Il a de nouveau disparu. À peine né, le mouvement individualiste, qui fait du chat son icône, est travesti. Ah, je vois. Nous sommes au Japon maintenant, c'est ça? La liberté doit rester l'affaire de quelques-uns. Celle des grands conglomérats industriels du début du XXe siècle, par exemple, qui se servent de l'individualisme pour justifier d'une manière moderne leur droit de régenter le monde. Qu'est-ce que tu as? Tu n'aimes plus le poisson? La voix d'Ikoma Hideo tremblait un peu. Dans sa poche, quelques sardines séchées à partager avec les chats. Il me conseillait de commencer mes recherches du côté du port de Minamata. J'y retrouverai sans doute mon chat noir, et peut-être quelques explications à notre présence dans cette petite ville du sud du Japon. Ikoma-san disait vrai. Les chats ne manquaient pas au port de Minamata. Félins et humains s'étaient entendus depuis des siècles autour d'un intérêt commun, le poisson. Les hommes allaient à la pêche et réservaient aux chats les prises trop petites ou abîmées. En contrepartie, les chats veillaient à ce qu'aucun rongeur ne troue leur filet de pêche. Un pacte rompu en 1953. Cette année-là, le nom de Minamata apparaît pour la première fois dans la presse japonaise. On y fait mention d'une soudaine hausse des dégâts commis par les rongeurs sur les filets de pêche et d'un taux de mortalité anormal chez les chats.
天日干ししたのをまあ乾いたのを野良猫が来てこのイワシを食べたり何回も食べてるうちに猫がもうこのなんていうんですかね今病気が原因がわからない時に変な格好をしてこうぐるぐるなんかよだれを垂らしたような格好をしてですね自然とこうひょろひょろになってこう狂ったようになって海の方に行ってトポーンと海の方にこけたりするんですね。で私たちもそれは面白がって子供時代ですから面白がって私たちも見ていましたんですけれども猫が最初なんて言うんですかねこの病気を人間に教えてくれたっていうんですかね私もそれでついまあ中学3年生の時にとうとう私も同じようにイワシ網に行って河川に行ってイワシをもらって湯がいてそして私も食べて同じこんな病気に現在になったんですけども。C'était en 1956. À la tombée du jour, les chats se précipitent du haut des falaises. La vague de suicides de chats inquiète. Les aînés y voient un mauvais présage. Les familles dont le chat sombre dans la folie seront les premières à être touchées par ce qu'on appelle alors l'étrange maladie. Les soupçons se portent sur l'usine, Chisso, une énorme installation de carbochimie au cœur de Minamata qui régurgite depuis les années 20 on ne sait quoi dans la mer. Depuis des années, les pêcheurs se plaignent. À proximité des conduits d'évacuation de l'usine, les poissons morts flottent à la surface. Mais dans le Japon de l'après-guerre, l'heure est à l'industrialisation triomphante. Et Chisso produisait du plastique, une matière moderne, propre, autrement indispensable à la reconstruction du Japon que quelques poissons malodorants. Gonflé de son importance économique, le géant de la chimie ne conserve des idées individualistes que ce qui l'arrange. La liberté d'action, oui. La responsabilité de ses actes, non. Premier employeur de la ville, Chisso en profite pour imposer le silence à tous, pêcheurs et ouvriers. Seuls quelques intellectuels, comme le photographe Takeshi Shiota, osent écorner son image. 最初のまあこの写真ですけどこれが百軒排水溝っていうことでこれはもうはっきり言えば水俣病の原点なわけですね。から全てがこう始まったっていうことが言えるわけです。でこれはですね水銀の泥なんですけど土辺って僕たち呼んでるんですけどその土辺はまあ竿を突き足すともう4メートル近く海の底にこう沈んでいくわけですね。で非常に創業以来60年間もうかなりの量ですね。一説によると水銀の垂れ流したのは400トンとも言われてるんですけどかなりの量をこう流したわけですね。L'étrange maladie des chats ne tarde pas à toucher les humains. Incapables de marcher, les malades perdent la vue, sont pris de spasmes et envahis par une douleur telle que certains tentent de s'arracher le visage. Au terme du calvaire, souvent la mort. Mise en cause, Chisso récuse toute responsabilité. Dans ses laboratoires, une série d'expériences sur les chats est lancée pour démontrer l'innocuité des rejets de l'usine.
900 chats seront capturés par Chisso, nourris de poissons contaminés et d'eau polluée. Quelques mois de ce régime, et les chats cobayes cherchent à mourir en se fracassant le crâne contre les murs. Chisso connaît désormais la vérité. La cause de cette souffrance est bien le mercure que l'usine rejette en mer. Mais le conglomérat décide de cacher les résultats. L'université de Kumamoto mène cependant des recherches en parallèle. Alors jeune étudiant en neurobiologie, le professeur Harada découvre ce que l'usine cache. ただ水俣病は魚を食べて起こる病気ですから実験で魚をよく食べるのは猫ですから、そういう意味で実験によく使われた、それから中毒というのはいろいろ経験をして人類が経験してきてるんですけども、この食物連鎖をつまり環境を汚してそれがその魚に入ってその魚を食べて水俣病になるというようなそういうその食物連鎖ですね。そういう食物連鎖を通して起こった中毒というのは人類が水俣で初めて経験したということなんで、そのことを証明するのに時間がかかった。それは人類が初めて経験することで、その時間のかかる経過の中でたくさんのこの動物たちが実験で殺されたということです。この水俣病事件において猫はですね、やっぱり人間の犠牲になったと。人間のその欲望というんですかね、そういうものの犠牲になった。猫の狂死、狂った死に方ですね。ということがその象徴的に人類のこの未来をですね、やっぱり暗示していたというふうに考えていいと思います。Le mercure de Chisso ne détruit pas seulement ceux qui ont consommé du poisson contaminé. Les humains à venir sont également touchés. En 1962, le professeur Harada découvre que le mercure traverse la barrière placentaire que l'on croyait jusque-là infranchissable. Les 64 nourrissons malformés qui viennent au monde dans les années 60 sont eux aussi victimes de Chisso. Furieux, le géant industriel obtient du gouvernement japonais qu'il coupe les fonds des chercheurs universitaires. Chisso s'attache ensuite à discréditer ceux qui osent l'attaquer en justice. Les malades sont présentés comme de simples quémandeurs, avides de compensations financières. Les victimes subissent un ostracisme violent. Des maris quittent leur femme parce qu'elle est parente avec un pollué. Les filles des malades fuient leur île natale, leur chance de se marier à Minamata étant nulle. Chisso cessera ses rejets en mer 12 ans après l'apparition de la maladie, lorsqu'un procédé plus rentable est découvert. まず最初に窒素はこういう水銀を流して隠してたっていうのはまず腹が立ちますね。そしてみんな患者さんがこうして出たのになおさらその窒素は隠してると。私たちに無理やり見舞い金契約もされられ、だからもう窒素は憎んでも憎みきれなかったんです、私たち。病気になって。ましてちょうど学校時代ですから。そんでもう私たち病気になってご飯も食べられない貧しい生活だったんですから、その海の魚を食べるしかないんですから、それを汚染して知らんふりしても窒素は何もないようにしてですね、私たちも恨みましたよ、これ。もう私たちもどうして生活していけばいいか。
もう精神時代ってないんですね。病院ばかりですから。Iko Massan vit avec un champ de vision de 10 degrés seulement. Mais il consacre toute son énergie à informer les jeunes générations pour qu'elles n'oublient pas le calvaire de Minamata. Comme lui, plus de 200 000 personnes ont vu leur vie brisée ou handicapée par la maladie. Aujourd'hui encore, une centaine de nouveaux cas se déclarent chaque mois. Sur les hauteurs de Minamata, un mémorial leur est dédié. Plus discrète, un peu plus loin, une stèle a été élevée à la mémoire des quelques 10 000 chats empoisonnés ou sacrifiés pour les besoins de la recherche. Ce sont les autres victimes de Minamata. Oh, mon chat, il s'en est sorti. Tu le vois? Mince, c'est pas mon chat. Elle s'appelle Tama. Elle a 9 ans et officie comme chef de gare à Kishi, à l'ouest du Japon. Une gare sans personnel, des comptes déficitaires. La situation était critique pour cette petite ligne ferroviaire lorsque le groupe de transport Ryobi la rachète en 2006 à la demande de la population locale. Tama, à cette époque, dort dans une grande cage rose sur le trottoir de la gare devant la boutique que tient sa maîtresse. Sommée par la municipalité de libérer l'espace public, la maîtresse de Tama se tourne vers le nouveau PDG de la ligne, Kojima-san. Coup de génie, celui-ci nomme Tama chef de gare pour qu'elle puisse s'installer légalement dans l'enceinte de la station. 今はね、そのタマちゃんが駅長になってくれて、今まで本当にお客さんが少なかった路線が約 10% ぐらいね、お客様が増えて。そしてまたこのタマちゃんのグッズも売れて経営が非常に安定してなんとかこの地方で厳しいね、生き残るのが厳しい鉄道が残りそうな感じです。本当に日本ではね、猫は福招きって言って、ハッピーをよこすんですね。連れてくるっていうんだけども、そういう意味で、非常に招きいわゆる幸運なラッキーな 55 000 passagers supplémentaires par an, 10 millions d'euros de retombées pour la localité. Tama attire les foules et l'argent. Mais cette réussite, c'est surtout celle de Kojima-san. Quand partout dans le monde, privatisation rime avec spéculation, ce patron à l'ancienne rappelle qu'on n'investit pas dans les transports en commun pour dégager des profits, mais pour se mettre au service d'une communauté. Que l'objectif, c'est l'équilibre financier, pas les plus-values. Tama, quant à elle, accueille les passagers de 9h à 18h, 6 jours par semaine. Un vrai chef de gare a d'ailleurs été embauché depuis à Kishi, grâce au chiffre d'affaires généré par Tama. C'est elle qui t'a dit de prendre ce train? Tama finalement incarne un paradoxe. Chatte assignée à un quai de gare, elle personnifie pourtant, comme tous les chats, le voyage, la liberté d'aller à sa guise. Libre de partir, libre aussi de ne rien faire, voire de ne servir à rien. Les chats avaient inspiré aux individualistes le concept d'anti-utilitarisme.
En passant du rôle de ratier à celui de muse des artistes, les chats avaient fait germer une idée essentielle. On ne vaut pas pour ce que l'on produit, mais tout simplement parce que l'on existe. Une valeur que les individualistes rêvaient de voir reconnue à tous les humains. Une fois de plus, le XXe siècle s'empresse de réviser leurs espoirs. À compter des années 90, tandis que commence le démantèlement des services publics au profit de quelques fortunes privées, l'homme de la rue se voit sommé de justifier sa place, son utilité, son droit d'exister. This is Hebden Bridge signal box. It's been here for about 100 years. I've worked here for the last 18 and we've had a cat for about the last 16 years. In the old days of British Rail, there were about 200 cats on the railways looking out for mice and rats. And they used to get an allowance for the food for the cats, just to keep them in good order. Tama avait raison, il est là. Mais qu'est-ce qui trafique? We're just outside the signal box at Hebden Bridge here, and the cables that work the signal box and the signal lights and the points, they run under concrete flags like this, and they can get cracked, and mice and rats can get in, and they can chew through the cables, and that will disrupt either the signals or the signalling equipment in the signal box. And you often see the cat looking in here, see if there's any mice about. Stuart a vécu la privatisation du rail britannique. Il en garde ce réflexe de justifier l'utilité de chaque geste, de chaque poste. We're now in the room underneath the signal box where the cables you saw outside in the concrete troughs, they're running here and they're connected to all the levers and switches, which are essential that the wires that run to them are kept in order. We don't want any mice or rats biting through, otherwise it'd send the whole system, it'd put signals back to danger, stop trains running and would be in chaos until it was sorted out. En 1996, la British Railways est dépecée en plus de 100 compagnies privées. 25 000 cheminots sont licenciés, aiguilleurs en tête. Ceux qui conservent leur emploi voient leurs congés payés, parfois même leurs congés maladie supprimés. Pour les repreneurs privés, les cheminots sont rémunérés pour leur temps de travail, pas pour leur temps inutile. Classés inutiles aussi, les chats du rail. Les aiguilleurs sont sommés de les mettre à la porte. Comme Stuart, Paul s'y refuse. I've been working with cats for about 13 years, ever since I came here, and the cat arrived a couple of months after I arrived here. It is someone to talk to, although I suppose in their own way they do talk back to you in a way. There's someone else with you, particularly on nights, because more so on nights than during the day. You don't get as many people sort of coming to the box, or managers and such, very occasionally, and you don't get as many telephone calls, and there's usually not as much traffic train-wise at night. So have the cat there as well. It's just sort of, it's a bonus really. It does tend to keep the signalman awake if it's rather a quiet period. Pour les repreneurs privés, les chats sont un luxe inutile. Inutile aussi, cette manie de la British Railways de changer les rails avant qu'ils ne soient au bord de la rupture. Inutilement nombreux, les trackwalkers, ces hommes en charge d'inspecter quotidiennement chaque kilomètre de voie. Ainsi conçue, la privatisation rapporte dès la seconde année 2 milliards d'euros aux investisseurs privés, qui empochent en plus 3 milliards de subventions publiques. Les Anglais forgent alors le terme de fat cat, chat engraissé, pour désigner ces repreneurs qui se gavent de l'envolée des cours en bourse, doublent les tarifs des billets, mais refusent de réinvestir la moindre livre dans le rail. Face aux accidents ferroviaires qui se multiplient, les nostalgiques de la British Railways se réfugient dans les lignes historiques. Comme Donald,
qui quitte les chemins de fer non sans emporter avec lui la chatte de la gare d'Édimbourg, également remerciée. Most goods yards, signal boxes and the like had cats, because when you've got warehouses, especially with foodstuffs or any type of perishables, you get vermin, you get rats, you get mice. So cats were actually kept in goods stations and they weren't on the payroll. They weren't considered as pets, and an awful lot of them were completely feral. So, you know, you couldn't go up and stroke a cat, not if you wanted to keep all your fingers. You know, they were quite vicious. They would be fed out of the pay bill, and they would keep down the mice and they would keep down the rats. Now, that is privatised. There's a lot of places had notices sent round saying we don't want you keeping pets anymore. So, you know, you're not allowed to buy food for the cat. They don't want them on the premises. And so it's a perfect analogy of what the railway was like. You had an employee that had a skill and was there and was paid, but now it's looked at as something that's unnecessary. You know, people just don't understand that that animal wasn't there as a pet. That animal was there to do a job of work. Pour retrouver ces anciens cheminots, félins et humains, il faut rejoindre les lignes historiques, comme celle-ci dans le Yorkshire. Rachetée par les habitants, entretenue par d'anciens de la British Railway, cette ligne à vapeur perpétue un amour du travail bien fait. Et puis tous ces gestes et ces savoirs prétendument inutiles, qui rendent pourtant heureux les travailleurs comme Paul et Erika. Erika's chief rodent patrol officer, and she keeps an eye on all the rodents in the shed so that we don't get any rats or anything like that, and she's good company and boosts morale for the rest of the staff. Since she was a kitten, she has known nothing else but railways. She's born and bred a railway cat. Dès 5 heures du matin, Erika accueille les équipes de mécaniciens, puis les chauffeurs et les conducteurs de la ligne. Salariés et bénévoles partagent ici une même vision du monde. Travailler non pas pour générer de la finance et être rentable aux yeux d'une poignée d'actionnaires cupides, mais pour la satisfaction de faire bien son métier, avec tout son savoir-faire, son expérience, ses trouvailles. « 300 000 voyageurs empruntent chaque année les 29 km de la ligne. C'est pour eux que Paul et les autres inspectent méticuleusement chaque matin le matériel roulant. Et pour leur plus grand bonheur aussi, qu'Erika assure sa part de travail. Préserver les nobles garnitures des anciens wagons des attaques des rongeurs. Tous les rongeurs. A lot of the children who come and visit the railway don't know about station cats and things like that, that it was part of normal life, you know, 50 years ago. And it all adds to the experience, trying to make us sort of an authentic railway, that we have, you know, cats. It's part of the railway scene and always has been. And we'll try and keep it, you know, let it continue. Une autre vision du rail, au moment où les Fat Cats s'apprêtent à ne faire qu'une seule bouchée des dernières grandes compagnies publiques, SNCF, Deutsche Bahn. Retour à Hebden Bridge, où une nouvelle génération de cheminots, à l'instar de Tom, s'efforce de tirer un enseignement de l'histoire des chats du rail. Having a cat
it's a help to stay awake, and is an aid to efficiency. I think, I don't know if I would argue that, but I certainly don't think it would be true to say that the cat's in any sense a problem. I mean, it's just part of what makes it a slightly more pleasant, nice working environment. And I would be very sad, yeah, if cats were to disappear entirely from the railway, I think. I never worked on the railway before privatisation. It's certainly true that the older signallers would talk about a slightly different railway with perhaps a slightly different emphasis. Yeah, I don't know. Yeah, I don't know. There is a concern for efficiency, and something about that is very good because people need to get where they're going on time and people depend on you, and that has to be a priority. But of course there are other values as well, and they have to be considered, I suppose. And maybe a cat's part of that. I'm going to deal with a train, excuse me. Oh, qu'est-ce que c'est? Zut, je l'ai sûrement vexé. Attends, j'avais pas compris que c'était un cadeau. Je crois pas ça. C'est pas possible. Où est-ce qu'il est encore passé, ce chat? There's only one way to know what your cat is doing all day long, and I, Mr. Lee, have a solution. Jürgen est ingénieur. Il travaille pour une grande entreprise allemande aux USA. Si son visage n'est pas très connu, la tête de son chat et surtout la Catcam qu'il a inventée ont fait le tour du monde. Die Idee wurde mehr oder weniger in einem Witz geboren. Und zwar haben wir uns immer gefragt, was Mr. Lee den ganzen Tag über machen tut. Nachdem er mal eine Nacht weg war, ganz zerkratzt heimkam, am nächsten Tag dann ganz sober und am folgenden Tag schon satt, also offenbar schon außerhalb gegessen, habe ich dann mit meiner Frau drüber gelacht, was er denn so machen könnte, ob er jetzt hier eine Katzendame jagen tut, ob er noch eine zweite Familie hat, und habe dann so im Spaß gesagt, die einzige Lösung zu wissen, was Mr. Lee den ganzen Tag macht, ist eine Kamera an seinen Hals zu hängen und wenn er zurückkommt, dann die Bilder anzuschauen, um zu wissen, was er gemacht hat. I think there's no change of his behavior. I think he does not even realize that he has the camera on his neck. Because it's hidden, he cannot touch it, he cannot see it. So, if we open the door, he will jump outside and act like on a normal day without a camera. Mr. Lee est finalement comme nous. Petit à petit, les caméras de surveillance ont envahi nos villes, scrutant nos retraits bancaires, nos achats en supermarché, nos allées et venues dans les gares, les rues. Mais comme le plus souvent nous ne les voyons pas, nous continuons de sortir comme avant. Chaque londonien est pourtant filmé 300 fois par jour. 4 millions de caméras en circuit fermé en Grande-Bretagne. 340 000 en France. Pour surveiller qui et quoi? Was macht die Katze? Wie sieht das Leben der Katze aus? Wo geht die Katze hin? Frisst die Katze woanders? Trifft die Katze andere Katzen? Das ist eigentlich der Hauptantrieb für die Leute. Jürgen ayant posté sa trouvaille sur le net, ils sont des milliers à l'avoir contacté, pressés d'équiper eux aussi leur animal d'une Catcam. La vie mystérieuse des chats avait fait rêver la belle époque. Le félin symbolisait alors une idée nouvelle, l'inviolabilité de la vie privée. 2 siècles plus tard, Jürgen miniaturise sa Catcam,
pour éventer les secrets de la jeune Clio. Paris et Londres s'équipent de drones pour surveiller nos déplacements, voire lire sur nos lèvres, et Berlin écoute préventivement nos appels téléphoniques. Die Mr. Lee Catcam ist, sag ich mal, eine Spielerei, wo derjenige, der das Gerät einsetzt, hat eine spezielle Frage. Der möchte wissen, ist meine Katze mit anderen Katzen zusammen? Geht meine Katze dort und dorthin? Was frisst meine Katze? Also es ist immer eine spezielle Frage, die derjenige im Hinterkopf hat. Und ein Überwachungssystem, das heißt, ich habe 24 Stunden, 7 Tage in der Woche, habe ich eine dauerhafte Überwachung, ohne dass ich mir eine spezielle Frage stelle. Es werden dauerhaft Daten gesammelt, ohne dass ich einen Grund dazu habe eigentlich. Und die Daten bleiben immer bestehen. Also ich habe ständig im Nachhinein noch Zugriff auf die Daten. Wenn ich einer Katze jetzt eine Kamera umhänge, gut, natürlich hat eine Katze auch ein Privatleben, aber eine Katze ist kein Politiker, eine Katze ist kein Konsument, eine Katze ist kein Mensch, der von anderen Menschen bewertet wird, sage ich jetzt mal. Dans ce bosquet de la Caroline du Sud, 2 oiseaux épient agressivement les mouvements de Mr. Lee. Un chat se la mange des oisillons, n'est-ce pas? Mr. Lee ne semble pourtant pas avoir la moindre intention délictueuse. Il s'est gavé de croquettes avant de sortir. Rien à faire. Pour les oiseaux, tout chat est un criminel en puissance. Un peu comme tout citoyen est désormais un terroriste potentiel dans nos pays. Surveillé par les caméras, mais aussi écouté, localisé, lu en permanence, constamment relié au monde grâce à Internet, à nos portables ou à nos cartes bancaires, nous sommes une source inépuisable de données, collectées avec gourmandise par nos gouvernements comme par des entreprises commerciales. Hier gibt es im Internet Services, da kann ich für ein paar $, kann ich die komplette Lebensgeschichte von einem bestimmten Menschen bekommen. Wo er wohnt, wie viel er verdient, wie viele Schulden er hat, was für ein Auto er fährt, wie groß sein Grundstück ist und so weiter und so fort. Das ist natürlich dann schon hart zu sehen, wie exponiert man plötzlich sein kann, wenn der Fokus auf eine bestimmte Person, in diesem Fall mich, dann fallen tut. Also das Data Mining, das ist hier in den USA kein Problem. Pour votre sécurité, vous êtes filmé. Depuis le 11 septembre, l'obsession sécuritaire justifie toutes les atteintes à la vie privée. Pourtant, un rapport du gouvernement britannique admet l'inefficacité des systèmes de vidéosurveillance, avec moins de 5% d'arrestations grâce aux caméras. Es gibt sicherlich Leute, die diesen Security-Aspekt in gewisser Weise gesehen haben, aber ich denke, die Leute haben schon realisiert, dass die Informationen, die sie dann bekommen, dass sie vielleicht eine Vermutung bestätigen, gut, die Katze geht jetzt zur Autobahn oder die Katze geht jetzt hier in einen fremden Kerl rein, aber sie haben genau gewusst, wenn sie das wissen, können sie nichts dagegen machen. Ich kann keiner Katze sagen, du, nächstes Mal gehst du jetzt nicht mehr auf die Straße, sondern die Katze macht es einfach. Da war der Mr. Lee mal wieder in einer fremden Garage unterwegs. Aha. Also durch das, dass ich halt erst hinterher sehe, was passiert ist, habe ich dadurch auch keine Sicherheit. Ich kann ja nicht eingreifen, sondern ich sehe nur, in welche Situation Mr. Lee kommt. Ich lerne dadurch, wie gefährlich manchmal seine Aktionen sind, aber ich kann nicht eingreifen. Ich habe halt nur ein Ergebnis, das ich dann nachher bekomme, wenn der Mr. Lee rausgekommen ist aus der Situation und ich die Bilder dann sehen kann. Überwachungssystem natürlich auch nur Material, das ich habe, wenn was passiert ist. Also auch nur Nacharbeit, aber nicht, dass ich jetzt hier in die Zukunft schauen könnte oder momentan eingreifen. Sondern ich habe immer noch eine Verzögerung zwischen es passiert und ich sehe das Bild und ich kann was dagegen machen. Ich denke, das ist genau der gleiche Ablauf.
Un processus qui rapporte gros. Le marché de la surveillance des citoyens est estimé à plus d'1 milliard d'euros en Europe. Ah d'accord. Retour à la caisse départ donc. Des suffragettes. C'est pour pouvoir les ficher que Scotland Yard inventait il y a un siècle la surveillance photo et filmait pour la première fois une manifestation. Mais qu'est-ce qu'elles ont à miauler si fort? À quoi bon le droit de vote alors qu'elles sont déjà les élus de nos cœurs? Ben voyons. La femme ne sait pas séparer l'âme du corps. Elle est simpliste, comme les animaux. Un satirique dirait que c'est parce qu'elle n'a que le corps. Ce cher Baudelaire, vous avez les mots « j'ai l'image ». Regardez cette toile prodigieuse. Elle est signée par le grand peintre animalier anglais Sir William Trude. Son titre est éloquent « Les droits de la femme, un meeting ». Remarquable, n'est-ce pas? Viens, on s'en va ou je sens que je vais commettre un anachronisme. De toute façon, ça fait un moment que l'autre zouave a dû filer Dieu sait où. Tu viens, oui ou non? Les femmes devront attendre encore longtemps pour qu'on leur reconnaisse à elles aussi le droit de se parer des attributs du chat. Indépendance d'esprit, liberté de mœurs, autonomie de mouvement. Un siècle plus tard, les femmes n'ont toujours pas gagné leur plein droit d'individu. 4 millions de jeunes femmes sont encore vendues et achetées à travers le monde, telles des animaux de compagnie. Dans le Minnesota, à Wabasha, un hôtel centenaire nous tend un miroir perturbant. Peut-on acheter la chaleur d'un corps, le plaisir de caresser? Peut-on imposer à une inconnue de partager notre couche le temps d'une nuit? Peut-on considérer que, dès lors que l'on s'est acquitté du prix de la chambre et de la prestation, l'autre est consentant? And what I like to tell people now is that if they don't know about us and they come to stay, is that do they realize that they're actually staying in a cat house? And it's legal. Because many places, cat houses are no longer legal, if you know what I mean on cat house. Voyons voir ce que Teresa entend par cat house. We have Ginger, Arnold, Fred, Minnie, Aloysius, just waiting for you to come and visit, where you can play with them, caress them, spend the night, and they will be so happy to receive your love and attention. They all like to play, so when we take them into the room with the guest, we'll always take toys along. We'll take the feather. We've got a little string here that they like to play with. We have some roly balls. But if they've got favorite toys, then we'll take the favorite toys along with them so that the guests can have fun playing with the cats. I've recently had to replace a couple of cats. One of them passed away and the other one re-retired. So I had to do some interviews of the cats. Kitty delivery! And the cat has to just love anybody that walks in. They have to like cuddle up to him and just say, oh good, I get the attention. Have fun. They have to purr. They definitely have to purr. So that makes up the quality of an Anderson House cat. The soft underbelly. Aww. Look at that face.
She spent most of the night with me, yes. She has to be on top of you all the time. And so she would literally, you'd be on your back sleeping, and she would stand on your chest and look down on your face and run her face up against your face, and you wouldn't be able to sleep, basically. It's because she's so loving. You know, and they were right how gentle she is, because she is the most gentle, affectionate cat I have ever met. Well, she does seem experienced with working with different people every night. It doesn't take her long to get used to you, that's for sure. She's a professional. D'autant plus patiente que ces moments avec les clients sont les seuls durant lesquels elle échappe au confinement de la chatière. When I made the room reservation, I didn't know that I would be losing my own orange cat that I had at home. About a month and a half ago, we had to put him to sleep. He was really sick, and so it just happened that we had reserved an orange cat here, and it's really neat for me to have an orange cat in my room since I lost my baby orange cat. I miss having an orange kitty. Hey, you can't go anywhere. Stay here, sweetheart. My husband said he felt like he was committing adultery sleeping with another cat. Just because he felt like he was being disloyal to the kitties we have at home. And I'm sure that they'll think the same when they smell this cat on us when we get home. But that's okay. Comme si vous les trompiez? Yeah, like we're cheating on the cats at home by spending time with another cat. Oh, you are so sweet. Petit matin à Wabasha. Après une longue nuit de travail, les chats profitent du soleil qui se lève sur le Mississippi. Une image du bonheur, telle que la Belle Époque l'avait idéalisée dans ses portraits de chats se prélassant au soleil. Chaleureuse incarnation du droit au bonheur, clé de voûte de la pensée individualiste. Mais très vite, la publicité s'empare de cette image pour vendre tout ce qui fait du bien. Chocolat, biscuits, chauffage, alcool. L'image rebelle du chat noir, réclamant le droit de mener sa vie comme il l'entend, est récupérée, détournée, avilie. Au fil du temps, le droit au bonheur se corrompt pour se confondre avec le droit à la consommation. Toujours plus luxueux. Du chat individu, icône de nos libertés, au chat objet, reflet de notre soumission à la société marchande. Cette vision du monde où l'individu n'existe que parce qu'il achète a traversé l'océan. Des États-Unis, elle a gagné l'Europe, puis le Japon au moment de l'occupation américaine. En 50 ans, le pays du soleil levant qui faisait de la parcimonie une vertu s'est fourvoyé dans le consumérisme le plus abscon. L'image du chat autonome, esquissée à l'ère Meiji, s'est abîmée dans les mêmes égarements. Fais attention, j'ai cru que je t'avais perdu toi aussi. そうですね、1975年っていうのが戦後日本の、ターニングポイントだとすると、その時代以後は、猫好きというものがすごく社会で増えてくるんですね。で、その猫好きというものは戦前のですね、猫の好きな人と共通性はあるんですけれども、自我との戦いというかそういうものをねほとんど意識していないそうですね。でそういう人たちは自分が子供だった時の自分をそのまま大人になることによって社会と戦うというですねその契機を経ないで子供からそのまま大人になった
ですね、アダルトチルドレンとか、そういう言葉で言われてますけれども、そういう人たちなわけですね。そうなるともう本当にそのですね、自由の象徴としての猫ということではなくて、ただの自己肯定、自分は全面的に正しいんだという意味での自己肯定派としての象徴が猫になってくると思いますね。そのもう一つ、その猫が大体その時代から、猫派がどんどん増えてきたと同じ頃にね、もう一つこの可愛いっていうね、概念が日本の若い人たちに非常に多く使われるようになるんですね。可愛らしさということがですね、一つの最大の価値の基準になるんです。で、そうなってくるとそれまでのね、猫というよりも猫をこうイラスト化したね、キティちゃんというですね、のに代表されるような非常に可愛らしく描かれた猫というものが日本人の生活とかそういうものに入り込んできて、でそれが現実のね、猫というものと入れ替わっちゃうような感じになっちゃうんですね。Des temples voués à la consommation féline se sont dressés un peu partout dans Tokyo. Cette ville qui offre un parfait miroir de ce que sera notre Europe 10 ou 20 ans plus tard. 8 milliards d'euros par an dépensés pour les animaux de compagnie au Japon. 4 milliards en France. Le chat occupe la première place parmi les animaux de compagnie. Un chat anthropomorphisé, couvert d'accessoires humains, bijoux, vêtements, dont l'animal n'a que faire, mais qui exalte le consommateur dans sa frénésie d'achat, au point d'en ignorer totalement l'animal réel, qui sert de prétexte à ce consumérisme absurde. Ici, on loue les chats à la journée, histoire d'en profiter sans s'en encombrer. Ou on les achète sur Internet pour mieux renvoyer la marchandise si elle ne correspond pas à la photo. Conçu comme un accessoire de mode que l'on achète de telle ou telle autre race, ou avec une ou deux oreilles retournées selon le modèle en vogue, le chat se doit d'être kawaii, customisé et assorti au sac à main.そうですね、やはり昔はそういうキラキラしたものはワンちゃんだけだったんですけれども、やっぱり最近になって猫ちゃんにもおしゃれをさせたいって、お洋服だけじゃなかなか満足できないっていう方が、こちらも本当にずっとつけてるのはなかなか難しいので、お写真を撮る時だけとか、その時だけおしゃれをさせて飼い主様と猫ちゃんで楽しんでいらっしゃいますね。Bah alors, tu ne veux pas être kawaii toi aussi? Le docteur Ishino est une vedette au Japon. Des revues consacrées aux chats en ont même fait un personnage de manga.
はい、ここのツボは大腸囲。これはお腹の働きを整えますね。お腹の働きを整えるツボです。それから腎兪。これはおしっこの出を良くしますね。おしっこの出を良くして長生きしますね。非常に長生きできる、体が元気になるツボですね。頭の一番てっぺんにあるのは百会というツボね。これはとにかく何でも効きます。Ces 10 dernières années, l'espérance de vie du chat japonais a doublé, passant de 5 à 10 ans. Comme les humains, les vieux chats développent des pathologies lourdes, diabète, cancer, Alzheimer. Des maladies largement dues à une nourriture aussi artificielle et polluée que celle de leur maître. Au mode de vie sédentaire et solitaire aussi, que la grande ville impose aux humains comme aux chats. 何でも効きますね、ここはね。そして次に緊張を和らげてリラックスする。最近ですね、都会に住む現代人は、人間同士のストレスによってですね、犬とか猫のペットに対する、接し方が以前とこう変わってきているというようなのが、見られますね。例えばですね、猫をですね、ペットとして見ないで人間と同じように見る、いわゆる擬人化をするというんでしょうか。例えば人間と同じように話しかけたりとか、人間と同じような存在になってきてしまう、そういうようなことによる弊害も様々出てきているようですね。はい、治療終わりますよ。はい、OK。Le chat, qui au XIXe siècle appelait à l'insurrection, à la remise en cause de la société et de ses normes, est devenu au XXIe siècle un objet de consolation pour ceux qui ont renoncé à contester le monde. À défaut d'être rebelles, nous serons donc kawaii, mignons, et l'illusion de liberté que portait le chat se dégustera dans l'un des nombreux katsu-cafés de Tokyo où l'on vient siroter un chat entre deux grenadines. Illusion de liberté, car seul le mythe du chat rebelle est ici convoqué. Dans la réalité, le chat se doit d'être aussi dénué de révolte que ses maîtres. Dégriffé pour ne rien abîmer, castré pour ne pas exiger sa part de territoire, docile et manipulable telle une peluche. En contrepartie, la société consumériste le gave de nourriture en boîte au nom toujours plus sophistiqué, l'installe dans un confort designé par Ikea et le couvre de jouets qui n'auront jamais la saveur d'une souris. それよりもだってこの辺までいたでしょ。15までいた。だよね。じゃあなんかね3匹増えたって。Au Calico Katsu Café, on a le choix entre une vingtaine de chats disponibles aux caresses. 人間は小さい時、赤ちゃんの時はやっぱこう愛されるためにこう可愛く生まれてるけど、猫ってそれがずっと続いてるような気がする。大人になってもずっと可愛い感じがする。それってすごいなって。成長しても愛される。同じですかね、やっぱり。見ていて飽きないですね、やっぱりいつ何時。人間ってなんか嫌なとこ見えると飽きるじゃないですか。嫌いな人はさよならしたりするので、そういうこと考えると猫にはそういうのなくずっと癒されるかなっていうのがあります。Autant d'adolescents en mal de tendresse, de reconnaissance, qui cherchent dans le chat l'assurance que le monde leur refuse, celle d'avoir une valeur en soi,
indépendamment du pouvoir d'achat, des succès professionnels ou amoureux de chaque individu. La valeur d'être unique. Au Calico, à partir de 19h, des employés fatigués viennent se mêler timidement à la clientèle féminine. Préférant l'apaisement des chats à l'agression sonore des salles de jeu, ils se prennent à rêver d'une autre vie. 猫ってなんかこう自分勝手じゃないですかこうなんか自由気ままに生きてるっていうか、そういうこう別になんかこっちが無理に触ろうとしたりとか近寄らなくても向こうは勝手に動いてるので、そういうところはなんか人と話をするのとはちょっと違うかなというところはありますよ。行っちゃうのかそうですね、野良猫じゃなくてなんか飼われて可愛がられるんであれば猫になってもいいなと思いますけど野良猫は自由ですけど生きるか死ぬかになってしまうんでいつ死んでもおかしくないっていうところまではちょっと自分の中ではなんとなく嫌です。そこまでちょっと持ってないです。Dis-moi, mon vieux chat, quel est le prix de la liberté? Comment échapper à la camisole du monde marchand sans renoncer à tout confort? Dans les rues de Tokyo, les mannequins Neko attirent le client. La légende veut qu'un chat nommé Tama, résident d'un temple délabré, avait appelé de sa patte un samouraï. Intrigué, ce dernier l'avait rejoint, échappant ainsi à la foudre qui s'abattait à l'endroit même où l'homme se tenait quelques secondes plus tôt. Reconnaissant, le seigneur avait ensuite très richement doté le temple. C'est ainsi que le chat qui sauve la vie est devenu le chat qui attire la fortune. Le monde et le sang sont glissés. La fortune maintenant, c'est l'argent. Dans les rues de Tokyo, sous l'œil des Yakuza, les mannequins Neko attirent le client. Chats et filles de la nuit cherchent fortune, dans un monde que d'autres gouvernent. Mon chat. Dans les arrière-cours des rues marchandes de Tokyo, là où les mannequins Neko ne font plus signe de la patte, 600 000 chats errants survivent comme ils peuvent. 70% des maîtres se débarrassent de leurs compagnons 2 ans après l'avoir adopté. Trop cher, trop sale. La magie kawaii n'opère plus. Au parc Ueno, les chats nous interrogent une fois de plus. Dans des campements de fortune, survivent ici quelques-uns des 25 000 sans-abri que compte le Japon. Ces humains que la débâcle capitaliste jette à la rue prennent en charge avec tendresse les chats dont la bonne société ne veut plus.
Parfois, le mauvais temps peut les séparer. En France, où l'on compte 300 000 sans-abri, un SDF meurt chaque jour, dans la plus grande indifférence. Une vie entière à travailler dans le bâtiment pour se retrouver sans toit. Le vrai visage de la spéculation immobilière. Le pays qui affuble ses chats de luxe de capeline et de bijoux a aussi inventé le miolingual, gadget électronique censé traduire en langage humain les miaulements du chat. Au secours ne fait pas partie de la programmation du miolingual. Chaque jour au Japon, 600 chats, en majorité des chatons, sont euthanasiés après un bref passage par une fourrière comme celle-ci. Ils ont 7 jours pour trouver un maître. 98% n'y parviendront pas. Du chat objet au chat déchet. Vision désespérante d'un monde où l'individu n'est qu'une marchandise parmi d'autres. Où tout a un prix, mais rien n'a de valeur. Un monde vide. Tout va bien. Vous êtes à la clinique pour malades d'Alzheimer de Providence. Ah. Oh, un chat. Il s'est perdu lui aussi. Well, Oscar is one of our care providers here on the 3rd floor at Stairhouse. He's actually rounding on the patients here on the floor, as he's been doing since he was brought into the facility 2 years ago. During that time, he's gotten to know his patients quite well. He did get a little bit of a press, worldwide press, about a year ago for his unusual abilities. He has an ability to fairly accurately predict when patients are about to die based on his movements around a patient's room. It's a little different for every patient, but generally Oscar doesn't spend a lot of time with patients here on the floor. He will sometimes round on patients, won't go in and out of the rooms. However, when Oscar decides that he's going to stay in a room, we all take notice of his activities. Generally, when a patient is about to pass on, Oscar stays in the room, oftentimes jumping on the bed and staying on the bed until that patient moves on to bigger and better things. Hoffman avait laissé son roman inachevé, Le chat Moore, suite au décès de son vrai matou, appelé Moore lui aussi. Soseki,
plongé dans le coma, avait reçu la visite en rêve du chat noir qui lui avait inspiré des années plus tôt le roman « Je suis un chat ». Soseki meurt finalement 4 ans après son chat noir. Hoffman, 4 mois seulement après son cher Moore. Oscar, lui, annonce le décès de ses compagnons de vie 4 heures avant le moment fatal et les accompagne de ses ronronnements jusqu'aux portes de la grande inconnue. One of my favorite memories of Oscar was when he was just a kitten and he was getting introduced to the dementia unit and he was starting to do some therapy. He jumped up on one of the laps of a patient who I assumed was vegetative, that couldn't communicate with the world, that couldn't interact. And I watched Oscar lie down on her lap, and then all of a sudden she started petting the cat. Pour la professeure Tino, gérontologue, les liens que nous tissons avec les animaux sont si profonds qu'ils subsistent encore lorsque presque tout s'est envolé. Julie Richards, la directrice de Steerhouse, constate pour sa part que les chats maintiennent ses patients dans la vie. One of the lovely things about Steerhouse is on each of the units that have been selected to have cats living there are 2, so they interact with each other. And in general, pet therapy and beyond the obvious of the interaction with the animals, I feel they bring a sense of normalcy for many folks. Many folks in the United States have pets in their homes. And while they may not be able to tell you that cat's name is Oscar or that cat's name is Bill, they can tell you that cat lives with me. And in fact, they do. « 30% des chats de plus de 11 ans, 50% des plus de 15 ans développent comme nous la maladie d'Alzheimer. Chez les humains, la maladie atteint 5% chez les plus de 65 ans, 20% des octogénaires. Nous serons donc de plus en plus nombreux à nous couper petit à petit de ce monde. Pourtant, même égarés dans les labyrinthes de la mémoire, nous resterons qui nous sommes. Des individus à part entière, avec un passé, mais aussi un présent et un futur, ainsi qu'en témoigne la responsable de l'unité de démence avancée, Cheryl Krohn. We try to get to know each individual. When they first come to our floor, we meet with their families and we interview them and we learn about their background, their hobbies, their interests, their dislikes. And then we develop a written care plan where we include that information. We ask the families to bring pictures of their life, all the way from childhood to the present. And then each of our nursing assistants who provide the hands-on care, we get them familiarized with each of their residents' history. And we ask them when they're doing care to talk about and reminisce with them about things from their past or things that they like. And then we learn more about them because even though they've had a past and they have impaired cognition, they're still a person and they change. And so as we care for them, you know, we pick up on things that are different with them. We have one resident in her past who used to love to read, and now she still likes to read, but she also likes baby dolls and farm animals, and her family was very surprised because that's not something she ever liked in her life, but that's something she likes now, so we make sure when she has downtime that we make available to her those things that she enjoys. A big thing on our unit that's really important with this population is loving them. And although many of them can't communicate to us, the sensory aspects are really important. So we touch them, we hug them, we kiss them, we tell them we love them. And many of our residents who don't speak any longer, it's amazing, you know, that sometimes they're able to say, I love you too.
We have 2 cats that live here with our residents, and they've been here since they were babies, and they roam the unit. This is their home. The way they interact with the residents is if it's their family, and they just have a huge family. And we did have this year a day when we had 2 residents passing, and Oscar was a little bit confused. He kept going back and forth between each room, and then in both cases he ended up staying with the person who had no family with them. And we were just amazed. It was like he sensed that, you know, I have to pick them because they need me. The other family member whose room he was going into had, you know, numerous family members. Be courteous, and I know they'll allow you back. Or watching wildlife. We're gonna take a walk. You want me to walk with her? Let's go. Don't mind. Say bye, Claire. See you later, alligator. After the essay came out, there were a lot of theories as to what Oscar was doing, whether he had psychic powers or was smelling something. I think the most important thing is that he's really mimicking the behaviors of staff and the people here who deliver such wonderful care. He lives here. This is his environment. He sees how others take care of patients on the floor here. And I think he really just wants to be part of the action. Mais nos gouvernements néolibéraux n'apprécient guère ce déploiement de moyens autour de vies finissantes. Ils préfèrent nous réserver une fin de vie dans un hôpital surfréquenté et en sous-effectif. Les plus riches pourront toujours s'offrir des soins à domicile. I think as a society we all hate the fact that a lot of our family members have to end up in places like this, that we can't provide the services that they need in the home environment, that we can't stop our lives and take care of a loved one who might have dementia. Unfortunately, the realities of our lives these days are that we can't do that, and these facilities fill that need. There's tremendous love here. A lot of the staff members become more or less parts of the family for a lot of these patients. They are the first ones in the room to meet them in the morning and the last ones to put them into bed. But it's a real tragedy that politicians and number crunchers feel that this is a target for cost reductions. There are many other areas in medicine where simple things could save money. This is really an environment which needs public support. It needs greater understanding of the wonderful care that goes on here. And they need stories like Oscar the cat to really remind people that this is still people's lives that we're dealing with. Si je dois finir ma vie dans un hôpital, je rêve qu'un chat soit à mes côtés. Le docteur Dossa m'a répondu « Je rêve que nos dirigeants cessent de supprimer des postes dans les hôpitaux pour que le jour venu à votre chevet, il y ait aussi une infirmière compétente. » Cela faisait 10 jours que mon chat noir avait disparu, et des années que j'avais perdu la capacité de savourer le caractère unique de chaque rencontre. Car humain, chat, peu importe, lui, moi, nous tous, nous ne serons sur cette terre qu'une seule fois. Il est temps qu'on cesse de se perdre. Pas vrai, mon chat ?
ね。